notification de Trix, touche pas à mon crapaud. C'est ça. Et du coup, Gitrog, il a une forêt, il a le médaillon de jade, enfin d'émeraude. Chemin du foyer, pulsation de Moura, marais, creuser des monts, Gitrog. Chemin du foyer, ça peut être rigolo en cas de traîtrise. Ouais, est-ce qu'il la joue au moins? Il joue Treachery. Treachery, ouais. Il a au moins ses... Il va lui manquer le vert si je dis pas de bêtises. Il lui manque son vert. Non, il a son vert. En gros, il a son vert, il a son noir, ça va. Forêt. Ah, forêt, rien. Marais, allez, est-ce qu'on commence? Oh! Ouh! Et bien, entre temps, il a draw des magnitudeurs. Ça, c'est comme un grand. Ça, c'est pas mal. Comme un grand top deck. C'est pas un petit spell snare. Là, le creuset, je vois pas encore comment il va réussir à le rentabiliser. La pulse de Muramasa, pour l'instant, c'est pareil. En gros, c'est pour 3 en éphémère. Tu renvoies un terrain ou une créature. Du coup, j'ai peur de dire une bêtise sur la créature, mais c'est sûr que tu peux renvoyer un terrain depuis ton cimetière dans ta main et tu regagnes 6 PV. C'est une très bonne carte. Je pense que ça reste très legit, même après le ban de Zurgo. Oui, il me semble que c'est sous le Sony, le joueur de Gitrog, Adrien. Oui, c'est sous le Nest Oni. Hashtag j'ai un mana rouge tatoué sur l'avant-bras. Voilà, alors que je joue Gitrog. Alors le land tout au bout, Bah, il serait venu avec. J'ai pas vu ce qu'il a pris. Le land tout au bout, ça a l'air d'être. Tout en haut, ça brille trop. C'est exact. Ouais, bref, bon, ça a donné creuser dans Miscalc. Quartier fantôme. Ça a l'air d'être quartier fantôme. Terrible. Donc là, il a mis le chemin du foyer et là, il met le médaillon. Du coup. Je sais. C'était Ghost Quarter, ouais. Je pense que c'est Ghost Quarter. Oui, bah oui. Ouais, non, ouais. Alors, médaillon. Médaillon, ça c'est intéressant ça. C'est un caillou de rampe. Enfin, c'est même mieux qu'un caillou de rampe. Oui, parce que tu rampes là vraiment sur tous tes spells verts. En fait, c'est que du coup, quand il commence à faire des boucles de mana, ouais. Enfin, quand il commence entre guillemets à essayer de partir en combo, il va essayer de générer du mana, il va essayer de faire plein d'actions, et du coup, le médaillon, ça va lui permettre à chaque fois de creuser un mana en moins, un mana en moins. Quand il va faire un loam, il va faire un loam pour draw, il va jouer un Ramunap, ou il va jouer. La caverne. Il a trouvé caverne. C'est la caverne comme un grand. Oui, parce que du coup, on n'a pas pu voir ce qu'il a été chercher sur le démon. démon. On a eu le tuto, si c'était, je pense que c'était caverne. Allez, caverne, on dit grenouille. Et du coup, j'allais dire, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il lui a contré son creuset à cause du. Comment dire, à cause du Ghost Quarter. À cause du Ghost. Hein. Parce que du coup, il allait ce Ghost Quarter ses propres landes. Ouais. En gros, 2 par tour. C'est ça, ça va être fort. Oui, ça a l'air. Et là, c'est pas mal parce que là, on a caverne qui protège papa et on a chemin du foyer en cas de tricherie. Et puis là, potentiellement, il peut quand même draw 2 cartes. Et là, il peut draw 2 même cartes. Même 3, je crois. Si la dernière carte qu'il a posée, c'est quoi? C'est Cité de Traite. Ah, marche en scroll. Il peut aller gratter 3 cartes. Mais oui, du coup. Oui, j'allais dire, du coup, c'est à ça que sert le médaillon en fait. C'est quand il commence à faire beaucoup d'actions dans le tour, à chaque action, il pourra gratter un mana. Le merchant scroll, c'est quoi? C'est seulement les éphémères. Éphémère ou non? C'est rituel bleu. Non, éphémère bleu, t'as raison. J'aurais dit que c'était que éphémère bleu. Éphémère bleu, sinon ça irait chercher les tours sup et ça serait trop fort. Ce serait pas mal. C'est un démon. Mais ça peut aller chercher le nouveau. Tes souhaits. Merci. Ça peut aller chercher le nouveau tour sup qui a été spoilé en M. En Indizar, celui qui n'est pas encore sorti du coup. Oui, voilà. Et celui à 6 qui revient dans la bibliothèque. Il coûte 7. Et 7, il se remélange. Il se remélange dans l'action. Ouais. Intuition. Plutôt intuition. Ok. Pourquoi pas C'est quoi les bonnes. Parce que je pense que. C'est quoi les targets à intuition là? Alors, façon Gitrog. Paf, il a sac. Ici, Ghost Quarter. Bim, bim. Voilà. Ah, ça c'est pétrifié. Ça c'est pétrifié de land. Pétrifié de land, donc là il y a petit draw 2. Et surtout le pétrifié de land, quand le sac il peut récupérer un land de son cimetière. Exactement. Et là il va faire une pulse de Muramasa, je pense, pour récupérer. Impulse qui va remonter. Du coup, ça lui coûte que 2. Donc il peut se le faire. Donc, bien évidemment. On verra s'il fait son plan combo. Mais c'est vrai qu'en général, sur ce combo, c'est vraiment l'intérêt. Et là, il y a peut-être. Enfin, bon. Non, là, ça se passe plus en réponse.
tac tac tac. Puisque marchante là, voilà. Voilà, on va compter quand même, je pense, parce que là ça commence à devenir dangereux là. Et il jette les ruines. Oui, c'est bien ça. En gros, il a Ghost Quarter son propre land. Il a pris un mana incolore avant. Oui, voilà. Il va chercher la forêt. Il a ses 2 mana pour le Pulse. Exactement. Là, il va extra draw. Là, il fait, voilà, de toute façon, c'est le sac de Gitrog. C'est ça. Ça, Là, il pourra lander 2 fois. Toujours grâce au Gitrog. Voilà. Là, oui, très souvent, l'objectif avec ce deck, c'est de trouver un moyen de saquer tous ses lands. Draw, la moitié de sa bibliothèque. Être capable de faire une répandie réclamation là, qui va permettre d'envoyer tous les lands en jeu. Voilà, c'est pour les réclamations ou la saison. Season Pass. Ou la Season Pass. Qui va permettre de récupérer. Qui fait, parce que la combo, voilà, c'est la combo avec Bluta collective. C'est ça. Alors, c'est quoi ça? Regarde si bête. C'est. Crime du Corbeau. Ravensprime. C'est Crime du Corbeau. Avec le Retrace. Et oui, ça c'est bien ça. Mais ça va être pas mal. S'il le fait, ok. Il a- J'allais dire pour moi, s'il le fait, c'est qu'il a. Il l'a fait une fois. Après, il a pas tant de sources de mort que ça. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher Tricherie, Guild Drake, et je pense que ça doit être les Ferveldaken. En fait, il va chercher un truc. Il a cherché de quoi gérer. Après, bon, il y a quand même le chemin du foyer en face. Hein. Est-ce qu'il l'a encore? Oui, il a aucune raison. Il est Ouais. sous la. Et en plus, caverne. j'allais dire, comme ils se connaissent, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il ne sacrifie jamais ce land. Parce qu'il doit très bien savoir que son. Je cherche, il n'y a pas un pic de champ de crune dans la liste. C'est ça, hein? Oui, c'est Rune Chanter Spike, Oui. c'est pic de champ de crune. Hein. Donc, du coup, le plan kill, ok. Bon, c'est intéressant. Ça. Alors, Qu'est-ce que nous dit le chat? en gros, le chat signifie que peut-être que le joueur de Baral n'aurait pas vu le Homeworld. Ah, c'est dommage pour lui. Ça me paraît bizarre. Ben, après, ouais, je dirais que je serais plus parti sur un cryptique, un truc à bounce. Alors, Parce que bon, là, c'est. mais c'est vrai que c'est étonnant le fait qu'il n'ait pas. Ça va peut-être. Moi je me dis il y a un plan de jeu. Il a pas fait ça au hasard, j'espère. J'espère pour lui aussi. Le pauvre, il s'est transmis internationalement. Ah bah au moins. Hein. Alors, ces joueurs de bleu qui prennent le temps. Alors, il a revérifié sur le cimetière. Voilà, il a la pile de champ creux en main. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient de réaliser? Ça c'est quoi? La pique de champ Ah creux. la pique de Donc 2 et je crois que c'est plus 1 plus 0 pour. plus 1 plus 0 pour chaque éphémère et rituel dans ton cimetière. Ok. Donc ça a l'air d'être son kill. Ben ça a l'air. Hein. Ouais, de toute façon quand t'es hard control comme ça et qu'en face est essoufflé, t'arrives. Et que t'as pu les bracules. Ah bah oui, il y a un moment. Puis surtout qu'en fait quand tu joues True Name Nemesis déjà, Oui. ça va les piquer tout seul. Hein. Là t'as clic aussi. Bon, on va... Bordel. Donc du coup, rien d'autre. Ah ouais, d'accord, ok. Puis le champ de go. Bon, très bien. Alors, prends un verre et il draw. Il a plus un peu. Pas qu'à 3. Ok. Il y a du souffle au niveau du micro. Ah bon? Peut-être un peu. C'est vrai qu'on a une petite ventile en haut. On a une petite ventile en haut. On va essayer. On va de voir. trouver un truc. On corrigera ça sûrement pour les matchs d'après. On n'a pas eu la remarque sur le premier. C'est pas style. Ah oui d'accord, en fait avec du coup pendant ce temps-là, avec le. En gros sur le trigger Avec de. la mystique, En fait c'est pour voilà. ça qu'il a attendu sur le trigger de Ouais. Gitrog, il a laissé saquer ses landes et il lui a fait bounce draw draw. Ouais, voilà. Logique.
La confluence. Ouais, bah, c'est toujours pertinent. Allez, l'homme, c'est parti. Pareil, pas mal. Ouais, parce que maintenant, il y a un Raven's Crank pour partir. Et ça dredge, Comme il a dredge, il trigger le land. Enfin, C'est il a dredge un land, il trigger il le land. trigger la draw. Ensuite, il fait du coup le fetch. Je pense qu'il va chercher un noir du coup pour au moins faire un coup de Raven's Crime. Alors, du coup, il a été chercher la Overgrowth. La tombe, je pense. Ouais, 14 à 16 au niveau des PV, hein, 14 chez Baral qui a pris un coup de Gitrog sur les oreilles. Et 16 tout seul comme avant Gitrog. Ouais, puisqu'il a un gros body. Bim. Restauration. Restauration, il On voit un remonte, land en jeu. un fetch. Là, il va chercher peut-être le marais du coup. Là, il a emballé, voilà. C'est que le CA va être assez. Voilà, il sait que voilà, ça va push, ça va faire des trucs. Voilà. Baral, il a pioché beaucoup trop de cartes. Voilà, beaucoup trop de cartes et voilà, le Baral, je pense qu'il avait pas dû voir le. En fait, c'est surtout que là, du foyer. Hein. Ouais, c'est là sur ce play là. Si ça se termine là-dessus, c'est qu'au prochain tour, il peut. Là, il avait quoi? Il avait 4 en main, il peut juste discard sa main pour lui faire discard sa main. Oui, et draw en même temps avec Gitrog, donc de toute façon, oui, la main elle sautait et après il y avait un push, de toute façon qu'il avait vu, monsieur était full tap en face, ça allait forcément passer. Hein. Il y a un bruit, genre c'est léger, ça donne. Qu'est-ce que c'est au niveau du. Est-ce que c'est supportable? Oui, bah de toute façon, il donne la caverne déjà comme un grand. Pioché comme un grand. Et la caverne, du coup, je sais pas en fait. Est-ce qu'il a pas été la chercher sur le démonique? On saura jamais. À mon avis, je pense qu'il a fait ça. Entre les deux targets, entre Ghost Quarter et caverne, je pense que c'est plutôt caverne qui a dû aller être cherché. Voilà. Mais du coup, comme un grand, le Ghost Quarter à la draw, et puis voilà. Il y a un bon souffle. Ah! Hop. Alors ça sera l'éternel dilemme de est-ce que Baral Hard Control c'est mieux que Baral High Tide. Le problème c'est que la méta est assez diversifiée et qu'on ne peut pas vraiment statuer et dire statistiquement l'un est au-dessus de l'autre. J'allais dire, non. Là le problème c'était le Homeworld Pass qui n'a pas été vu. Ah oui, je pense que le Homeworld Pass n'a pas été vu. Hein. Sur intuition, 3 prises de contrôle, il y a quelque chose qui n'allait pas. Hein. Après, faut voir en fait. Enfin, je suis pas extrêmement bon joueur de hard control, mais j'ai l'impression que le kill se fait un peu attendre. Au moins, à High Tide, il y a toujours ce petit plan où voilà. tu peux, enfin, pas tu voles la game, mais tu peux build ta victoire beaucoup plus rapidement. C'est ça. Après, le hard control paraît quand même aussi très constant. Je veux dire, tu draw, tu comptes, tu draw. C'est ça, tu fais la value via ton général qui te fait filtrer les landes que tu veux pas. Oui, c'est ça, Alors, maintenant, bon, contre toute attente, il n'y a pas eu de changement de général d'un côté ou de l'autre. Voilà, pas de swap. Puisque normalement, messieurs, vous devez la révéler avant que vous preniez votre main. Je pense qu'elle doit être sur le côté, mais on voit pas. Le Gitrog, ça doit être la deuxième carte. Oui, voilà, ça doit être la deuxième carte. Ça a l'air d'être un certain mulligan pour Baral. Tac. On va voir ce qui se passe. On regardera pour la fin de la game le souffle, il y a peut-être des pistes. Soit je peux faire, tu vois, je peux faire. Ouais, tu fais ça chez deux. Pas de suite pour faire des drogues quand on a 50. Oui, bon, il y a des. Ça taquine hein, sur le chat, les Lyonnais. Hein. J'aimerais vous y voir. Hein. J'ai vraiment mis la ligne, non pas pour le tournoi, mais juste pour que. À vie, on va dire. Oui, mais en fait, c'est pour ça que je peux pas apporter vraiment un regard sur la version full control, parce que moi je me rends pas compte, un deck comme ça dans mes mains, j'aurais vraiment l'impression d'être mou sur le kill.
Bah, Je préfère. Enfin. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des cartes comme Tronemiani, ça veut dire Tronel, ça tape à 3, donc ça va aller un peu plus. Tout même, ça va les grappiller. De toute façon, après, voilà. Après, La fois où j'ai pas fait de chill parce que j'avais la flemme de Alors, on a la main d'Adrien qui joue Kitrog, il a le Pitbog, il a une forêt, Edge of Autumn, Avril Decay, droit à la gorge, marais. Invocation, Cruel. culture. Désolé. Invocation cruelle. Oui, cruel. Ah ouais, Je sais plus ce que c'est cette carte. c'est un enchantement au 2, ça fait que toutes tes créatures Ah, coûtent elles 2 ont incolores deux de moins. Non, moins en moins. Non, oui, c'est ça. Mais coûte 2 de moins à jouer, donc En gros, ça perd un taxe. c'est un setup pour Kitrog pour ça. Voilà, c'est ça. Le Pitbog, ça doit être le Depletion Land, si je dis pas de conneries. C'est celui qui arrive tape avec 2 counters, je vais C'est ça. chercher. Et là, Edge of Autumn qui est un très bon rang aussi. Du coup, en gros, on peut le recycler en stackant un rang sur la colonne. Alors on a la main de Baral, donc une illusion enneigée, un dissoudre, un dismist, intuition, Dreamer of Genius. Et du coup, la main d'Adrien, elle me paraît vachement solide parce qu'il a vraiment une réponse. En fait, il a tout ce qu'il veut. Je veux dire, il a un sort de rang pour Gitrog. On a un commit Baral T2. Bah, je pense que ça va être Decay. Même pas, il peut attendre la fin du tour. Ça, non, enfin, vite. Ah non, oui, droit à la gorge. On a la gorge, hein. Bah alors, mono bleu qui se fout là. Que se passe-t-il? Mais c'est ce que j'allais dire, après la main d'Adrien est très solide, je veux dire il avait vraiment genre, il a toutes les cartes qu'il veut pour moi, il a un sort de rampe, il a même 2 sorts de rampe et il en a un qui peut garder pour double draw sur sa grenouille. Il a un sort de gestion, Voilà. il a un decay qui est un contrat. Je veux dire sur un pack mono bleu, le decay c'est... Ah, c'est compris. Oui, bah sinon c'est Gitrog au prochain tour et ça c'est moins drôle. C'est ça. Donc c'est bien un déplationnement qu'il avait. C'est ça. Non, vraiment il avait une main, enfin moi je trouve qu'il avait une main assez solide. Gitrog mais avec moins en moins, ça reste 5-5. C'est un gros body. Hein. Et ça contemple à gauche. Alors, Contemplation. mais je pense pas que ce genre de match-up comme Gitrog ça soit vraiment le match-up préféré pour des gros contrôles comme Non. Moral parce que en fait il va pas mettre assez la pression pour Ouais. on va dire Pour contrôle lourd, je pense que c'est l'enfer. Ça aurait été un Night Tide et donc combo. Bon bah là les deux ils foncent chacun sur leur propre C'est ça. jeu et c'est le premier qui arrive qui a gagné. Là, en fait le problème c'est que le Gitrog du noir donc potentiellement en fait il peut disrupt et faire passer son point de force. À côté de ça il a pas, enfin le mono bleu pour moi n'a pas la cloque nécessaire pour l'inquiéter. Je veux dire, tous les tutos qu'il pourra avoir, ils vont pas partir sur des anti-bêtes ou sur des choses pour gérer en fait, ça va partir pour sculpter la main et... Voilà. Par contre, sur une main de départ, t'as 2 anti-bêtes, ça devient compliqué. Alors il a mis une expedition map qui est passée, Voilà. qui... Et ça, c'est Voix de l'automne. ça a l'air d'être le voie de l'automne pour ramper. Donc je pense que du coup il veut avoir... Joli Voix de l'automne, folle. Ouais. En fait, c'est une carte de l'expédition, mais dessus il y a marqué caverne. Ouais, voilà. En gros, dessus c'est marqué caverne. Caverne ou chemin du foyer, ça dépendra du C'est setup. ça. Mais je pense que à voir, mais fortement fin de tour il va le caster. Enfin, fin de tour il va il va caster la map sur le déplacement là. Donc, allez, souci, intuition. C'est quoi tes targets? Think Twice. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est foil jab. Il a Fit Twice, il a Deep Analyse, c'est pour 4, c'est- oui. draw 2, Flashback 4 PV 3 PV et 2 mana. Ok. Donc de la pioche, monsieur piocher depuis son cimetière. Et celui-là c'est... C'est, ah oui, ingéniosité, éclair de génie. Ok. Avec flashback à X Ah oui d'accord, celui-là. en exilant ton C'est cimetière. Eclair of Insight ou quelque chose comme ça. C'est ingéniosité machin, mais oui c'est ça. Flash of Insight, c'est ça. Ok. J'ai plus le nom. Avec Éclair de génie, du coup je pensais que c'était le Pay 2 Draw X, enfin Pay 2 X Draw X. Je trouvais ça intriguant, Intriguant. sans high tide. Allez, on détape 5 landes, des piocheurs en cimetière. Ça lande pas.
Et du coup, Expedition Mode. Expedition Mode, c'est un activé. Non, mais c'est ce que je dis en fait. Là, c'est le Depletion Land. En gros, le Depletion Land, c'est des landes qui arrivent à taper avec 2 compteurs. Ouais. Ils ne font pas de mana de Ouais. base. Genre, je veux dire, je peux pas. Mais Ah oui. par contre, à chaque fois que je le tape, je dois retirer un marqueur et je peux ajouter 2 mana de la couleur du land entre guillemets. Ok. Là, c'est le land noir, donc il va ajouter 2 mana. Et c'est ce que je dis. Je pense qu'il va le faire fin de tour. Il va chercher la caverne et comme Ouais, ça, c'est clair. potentiellement, il ajoute 2 mana dans le vent. Mais au moins, il enlève. Enfin, en gros, le Depletion, quand il n'y a plus de marqueur, on sacrifie. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Dans le pire des cas, au pire, il peut le. Bah, il s'en servira pour payer. Non. C'est quand il n'y a plus de marqueur. Ouais, en gros, Ah. quand il n'y a plus de marqueur dessus, on le sac. Donc, en gros, la prochaine utilisation, il va partir. C'est pour ça que je me Voilà. dis, dans le pire des cas, il joue la grenouille et il a de quoi. C'est là qu'il y a même pas un petit stifle sur l'Expedition Map, ça aurait été rigolo. Hein. Voilà, et fetch. Ça va être dur. Fetch, et là on va draw. Là, on va draw Et il deux, peut draw 2. Potentiellement, il peut draw 2. Et là, il joue quoi? c'est deep, non? J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il avait eu vois pas du en tout. main Deep Analysis sur Team. Ah oui, d'accord, sur Tinker. Ah, en draw. Ça draw des solutions à l'arrivée sur le champ de bataille. Ouais, la gestion de Baral T2 a fait très très mal. Parce que du coup, il peut. En fait, là maintenant, il trouve plus le tempo pour le rejouer et gérer ce qui se passe. Et rester d'étape pour faire des trucs. C'était ballsy, hein. Sans backup faux, c'est ballsy quand même. T'as fait deux. Après, enfin, Tu veux Je veux dire- plus de CA. peut-être que là, il y a aussi une connaissance du deck adverse où je te dis, ils jouent souvent ensemble, donc Voilà. il peut connaître sa liste et il se dit bon, il joue 4 anti-bêtes, il garde une main. Enfin, ça reste des probabilités, mais il peut se dire voilà, peut-être qu'il a gardé une main où il veut ramper parce qu'il veut pas forcément avoir un anti-bête contre moi qui ne joue qu'une seule bête. Ouais. Et c'est vrai que sur le moment, bah, ça Sûr. Je veux dire, je fais les mêmes spéculations. Hein. Je veux dire, je joue aussi contre des gens qui jouent pas forcément en anti-bête. Donc voilà, je peux pas qui jouent très peu. Donc ça change tout de suite les mains qu'on se permet de garder. C'est une chance. Il faut aussi une proba. Hein. Ah oui, oui, ça débat encore sur Teferi, High Tide, est-ce que c'est mieux que Baral, High Tide, voilà, parce qu'il y a le côté tous les anti-bêtes qui sont morts contre un peu de Stalker, qui les cartes pas. Ah voilà, le chat est bien actif, on aime ça. Et le Teferi Planeswalker. Oui, Teferi Stalker. Ah ouais, Urborg Cabal. Oh, ça va être marrant ça. Ça c'est bon, ça c'est fort, Bah, ça fait du mana. Ça en fait même beaucoup. ça fait beaucoup. Et surtout, maintenant, le Depletion Land, il est plus obligé de le claquer quand il veut. voilà. Il va pouvoir faire du noir dessus. Alors, Qu'est-ce que c'est? 3 c'est des tokens, 4. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour continuer. Je sais pas si c'est. Ça peut Ouais. être- Attends, il a tapé pour 3. Ah, en fait, il compte son storm et ses mana. Ah oui, Ça y est, ah, oui, oui, ça y est, voilà. on a changé de deck. Voilà, c'est ça. Comptage. Ah oui, d'accord, il compte ses incolores. Il compte C'est six vert, colors, c'est noir. C'est noir, Storm et. Alors, Game Tutor. Oh, monsieur a de l'argent. Ouais, faut pas déconner. C'est pas ça? Ouais, enfin. Condense. Et d'accord, en fait, il a fait un condemn à 0 Voilà. pour chercher un vrai hard counter. Parce qu'en fait, le condemn, ça va être à moins qu'il paye X. Ouais. Là, il a, je sais pas combien il a. Ah, il est pas avoir donc. Bah, là, il a 3, 6, 8. Il a 8 mana en pool plus 6, il peut payer 14. Ouais, voilà. Donc. Combo mode engagé. En général, Voilà. c'est comme en moderne. Hein. Quand tu vois le mec qui sort les compteurs pour compter l'ensemble les mana, tu sais que. Tu sais qu'il est lancé. Mais du coup, ça veut Tu dire. ranges un peu tes cartes, mais pas trop quand même. Ça veut dire que Baral, là, il a une main. Bon, bah, il a des piocheurs. Et voilà, c'est emballé. Très bien, c'est fini.